Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Je voulais te montrer une astuce très rapide, mais qui risque peut-être de te changer la vie, comme moi en tout cas elle m'a changé la vie. Alors c'est une astuce qui ne concerne que Contact, donc si tu n'utilises pas Contact, ça sert à rien de poursuivre cette vidéo. Par contre, pour les utilisateurs de Contact, et ils sont nombreux, je ne sais pas si tu as remarqué, mais pas mal de banques de sons peuvent prendre énormément de temps à charger. Quand je dis énormément de temps, c'est pour une raison que j'ignore, et je parle de banques officielles, hein, pas spécifiquement de banques craquées, mais même pour des banques officielles, ça peut prendre parfois 1, 2, 5, j'ai déjà vu des un quart d'heure pour charger toute la banque de sons. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, je sais que ça existe et je sais qu'on est tous plus ou moins confrontés à ce souci-là. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. Donc, par exemple, si je lance ici Substance de Output, tu vois que j'ai double-cliqué dessus, un petit coup de moulinage, plus ou moins long. Il y en a environ pour 30 secondes. Voilà, donc là j'ai pris mon chronomètre, je ne l'ai pas lancé tout de suite, mais en gros ça a mis 3 minutes 30 avant même qu'il commence à charger le truc. Alors là en l'occurrence c'est une des toutes nouvelles banques que j'ai achetées, donc peut-être que ceci explique cela, vu que c'est le premier chargement, n'empêche que c'est assez insoutenable. Et que pour pas mal de banques de sons, c'est le cas même des banques de sons que tu as déjà chargées, en fait systématiquement, quand tu relances Logic, ou quand tu relances d'ailleurs je pense n'importe quel DAW, il se passe ça. Et c'est vraiment une perte de temps terrible, surtout quand tu es en pleine session. T'as pas le temps, quoi. Voilà, tu as envie d'avoir ton son de violon ou ton synthé tout de suite, quoi. Et là, tu vois, le temps de chargement, il est long. Je vais enlever ça parce que j'en ai pas besoin, mais j'écoutais du son en attendant. J'aurais eu le temps d'aller me faire torréfier un café, voire planter un caféier, attendre la récolte, faire torréfier le café, le moudre et puis me faire couler un café. Mais il était un peu plus tard que prévu. Donc tu vois que là on en est à 5 minutes de chargement, c'est pas possible. Donc je vais annuler ça. La solution elle est toute bête, je sais pas comment ça marche, etc. Mais en tout cas ça marche. Ça fait partie des mystères de la MAO et ils sont nombreux. Donc ici sur la petite icône de disquette qui est toujours là, hein, seuls les vieux connaissent maintenant, tu as une option qui s'appelle Batch Resave. Warning, using this tool will affect and alter multiple patches at once. You should only use it if you know exactly what you're doing. All currently loaded instruments will be discarded. Really proceed? No, yes. Taylor is rich. En gros, il te prévient qu'il va bidouiller tous les patchs. Tous les patchs d'une banque de sons. Donc on va quand même dire oui. Ok. Donc c'est à tes risques et périls. Hein. Si ton contact ne marche plus après ça, c'est pas de ma faute. Et donc, on va venir ici. Donc là, moi, j'ai tout mon truc output. Et ce que je vais faire, donc, c'est substance. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le dossier substance. Tu vois, c'est des dossiers tout à fait officiels et tout. Et, hop, et là, il va faire son petit truc qui est aussi assez long comme manipulation. Donc, il faut être un peu patient. Mais crois-moi, le jeu en vaut la chandelle. Donc, c'est le moment où tu lances ça et puis tu vas faire autre chose. Parce que derrière, tu vas vraiment gagner du temps. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais faire autre chose en attendant, et puis on se rejoint dès que c'est fini. Voilà, il a fini, et ça a pris un peu moins de 10 minutes. Donc c'est quand même une manip assez longue. Par contre maintenant, donc ici j'ai mon substance, si je double-clique, tout de suite, il va le lancer. Alors évidemment, il y a quand même toujours 1 ou 2 secondes de chargement, et il est là. Et j'ai tout de suite accès à mon synthé. Et c'est la même chose, je ne sais pas si par exemple tu utilises les outils de output, mais ils sont assez longs à charger. Et je l'ai fait sur par exemple Signal. Et pareillement, voilà, ça prend 5 secondes, 7 secondes. Donc c'est pas déconnant en termes de temps gagné, c'est juste une manip à faire. Donc si toi c'est le cas, si tu as des problèmes comme ça de temps de chargement, ce qu'il faut faire donc c'est faire un batch resave. Évidemment, il faut bien sélectionner le bon dossier à chaque fois. C'est-à-dire que tu viens ici, puis tu choisis vraiment la banque de sons en question. Tu choisis pas tout un dossier, voilà, parce que sinon ça risque de foutre la merde. Je suis même pas sûr qu'il l'accepte, mais je préfère pas essayer. Mais donc tu choisis et tu fais, ok, je veux faire XL, je veux faire telle banque de sons. Et voilà, et tu prends le dossier, tu rentres dedans, tu fais ouvrir, et il va tout rescanner et tout recréer des liens logiques. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, c'est un peu de la magie.
Donc si jamais toi tu sais exactement ce qui se passe, bah, n'hésite pas à faire Joe la science et nous expliquer ça dans les commentaires. Mais toujours est-il que ça marche et ça fait gagner au final un temps précieux. Le seul problème, c'est qu'il faut faire la manip pour toutes les banques de son. Moi, je l'ai fait pour à peu près toutes, mais je l'ai encore à le faire pour un des Spitfire là, qui est très très long à charger aussi. Et c'est pareil, c'est des choses qui euh, te permettent quand même d'améliorer vachement ton workflow et d'avoir une expérience utilisateur, j'ai envie de dire, beaucoup plus agréable, quoi, quand t'as pas à te farcir un temps d'attente super long pour un... Parce que c'est vraiment le cas, et je sais que je suis pas un cas isolé du tout, parce que tu penses bien que cette astuce-là, je l'ai pas trouvé tout seul. Et donc, en fait, plein de gens sont concernés par ce problème-là. Donc, je sais pas si c'est Contact en lui-même, ou si c'est les banques de son qui sont trop grosses, parce que si tu regardes Signal, voilà, ça fait 18 gigas. Enfin, voilà, il y a pas mal de librairies qui peuvent être comme ça un peu galères. Donc, t'hésites pas à tester cette astuce. Tu m'en diras des nouvelles. Encore une fois, c'est à tes risques et périls. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison si tu as, on va dire, tes samples, tes banques de sons à peu près bien organisées, a priori sur un disque externe, sur un SSD. C'est globalement la pratique la plus répandue et c'est la pratique que je te conseille également. Bah, ça devrait pas te poser de soucis de ce point de vue-là. Voilà, c'est tout pour moi pour cette courte astuce. J'espère qu'elle te sera utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air. Si ça t'est pas utile, tu peux aussi mettre un gros pouce en bas. Ça m'arrange dans tous les cas. À me dire en commentaire si toi aussi, des fois, tu t'arraches les cheveux avec Contact, parce que c'est pas non plus l'outil toujours le plus ergonomique, mais faut bien reconnaître que la plupart des banques de sons qu'on apprécie, bah, elles sont dispo principalement que sur cette plateforme-là. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.